Hello à tous, c'est Alex et aujourd'hui je vous propose de faire un tour rapide des éléments les plus utilisés avec quelques paramètres leur étant liés et tout ça en moins de 5 minutes. C'est parti. Maintenant que l'on a vu comment placer nos éléments, il faut savoir ce que vous allez mettre. Je vous conseille donc d'avoir au moins une vague idée de comment votre application va se former. Pour afficher du texte, vous aurez besoin de l'élément text block, à ne pas confondre avec le text box. Pour la valeur du texte, vous pouvez soit l'écrire entre les balises ouvrantes et fermantes, soit via le paramètre texte. Les paramètres background et foreground permettront de modifier respectivement la couleur de fond et du texte, tandis que ce font size et font family permettront de changer la taille et la police du texte. Pour trouver les différentes polices, je vous mets les liens en description. Le text box, quant à lui, permettra à votre utilisateur d'écrire du texte. Donc ça permet de faire des formes, par exemple. Le texte entre les balises ou dans le paramètre texte correspond à la valeur initiale. Tout comme le text block, vous avez les paramètres background, foreground, font size et font family qui fonctionnent de la même manière. N'oubliez pas de lui donner un name pour pouvoir récupérer la valeur du texte dans le C#. Le button est plutôt explicite. Il s'agit d'un simple bouton où, pour y écrire un texte, il vous faudra mettre ce texte entre les balises ouvrantes et fermantes ou bien l'écrire dans le paramètre content. Tous les paramètres de modification du texte sont également présents. Pour détecter le clic, créez une nouvelle fonction dans votre fichier CS associé, puis dans le XML, dans les paramètres du bouton, vous ajoutez le paramètre click auquel vous associez en valeur la fonction que vous venez de créer. A noter que la fonction doit être impérativement avoir les arguments suivants Object Sender et Routed Event Args E. Évidemment, vous pouvez en changer le nom, mais pas le type. Seul le sender vous intéressera, et dans ce cas, il s'agit d'un bouton. Donc si vous le castez en tant que tel, vous pourrez y modifier les valeurs. La checkbox est juste une case pouvant être cochée. Le texte, mis entre les balises ouvrantes et fermantes ou bien dans le paramètre Contents, dispose de tous les contrôles précédemment cités. Pour détecter quand la case est cochée ou décochée, vous avez les deux fonctions checked et unchecked. Comme pour le bouton, ces deux fonctions prennent en argument Object Sender et Routed Event Args E. Vous pouvez caster le sender en tant que checkbox pour y accéder. La variable qui permet de savoir si la case est cochée à l'instant T est isChecked. A noter que si vous mettez sa valeur à nul, la checkbox se remplira d'une autre façon. Pour les images, il s'agit de quelque chose de légèrement plus complexe, donc je traiterai ça dans une vidéo dédiée. Et pour faire tout ce que je vous ai dit dans le C#, rien de plus simple. Chacun de ces paramètres que je vous ai cités sont modifiables directement. D'abord, vous créez votre élément avec le bon type, donc button pour un bouton, text block pour écrire du texte, etc. Puis vous accédez à vos paramètres comme des objets standards. Donc si vous avez un objet qui s'appelle bouton, vous faites bouton.contents est égal à et vous modifiez votre content, pardon. À chaque fois, ils sont accessibles en lecture comme en écriture, donc en get et en set. A noter que pour les fonctions, il vous faudra écrire plus égal et non pas égal pour ajouter votre fonction dans le C#. Bon, je n'ai pas encore abordé tous les éléments. Il y en a certains qui méritent de l'être. Donc je traiterai peut-être ça dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Tchuss tchuss.